Alors, justement, dans ce contexte de réindustrialisation, comment le Maroc se positionne pour attirer les chaînes de valeur industrielles? Alors le Maroc, c'est une histoire. Le Maroc, bon, on va parler de l'histoire récente de l'industrie, parce qu'il y a une histoire très très longue, je ne vais pas toute vous la refaire, mais depuis le nouveau règne de Sa Majesté, il y a des définitions des priorités économiques qui ont été clairement définies. La première, c'est se dire, aujourd'hui, nous sommes un pays globalement fermé économiquement. Si nous voulons créer de la richesse et si nous voulons attirer des investisseurs, notre marché local n'est pas suffisant pour attirer ces investisseurs-là. Donc, si nous voulons augmenter notre taille, nous devons ouvrir de nouveaux marchés. C'est ce qui a créé cette dynamique de signature des accords de libre-échange multiples avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Turquie, avec les pays arabes, l'ASLECAF. Dernièrement, nous avons en janvier déposé l'ensemble de nos instruments, donc on est en train de démanteler, on est dans la 4e année, on passera à la 5e année, donc on aura complètement démantelé l'année prochaine, Inch'Allah. Et donc voilà, ouverture de nouveaux marchés. Deuxième chose, il fallait aussi travailler sur la compétitivité logistique. La compétitivité logistique au Maroc, même si on était très proche, envoyer un produit du Maroc vers l'Europe à l'époque, avant Tangemed, était plus cher que de le ramener de Chine. Et donc, on a fait un travail, des investissements lourds en termes d'infrastructures, et tout le monde se posait des questions pourquoi on faisait ces choix. Ces choix étaient pensés dans une image globale, dans une vision globale de Sa Majesté, pour pouvoir installer les conditions de démarrage d'une nouvelle ère économique. Deuxième chose. Troisième chose, il fallait, pour attirer des investisseurs de classe mondiale, avoir un climat des affaires de classe mondiale. Alors, soit on attendait, et on était en train d'augmenter dans les classements, etc., mais ça allait prendre du temps, une vingtaine d'années, pour avoir cette capacité d'accueillir des investisseurs et de belles signatures. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des zones dédiées, où dans ces zones dédiées, ces zones d'accélération industrielle, dans ces zones dédiées, tout était facilité. Un truc très simple, qui semble évident pour un investisseur, quand on installe une usine, avoir accès à l'électricité dans la puissance qu'il faut, ça semble évident pour tout le monde. Tout le monde se dit c'est facile, mais c'est ce qu'il y avait de plus difficile, et c'est ce qu'il y a encore de plus difficile à faire dans certaines zones qui ne sont pas équipées comme ça. Donc on les a mis dans un cocon, avec un guichet unique, avec une délégation des autorisations qui sont données aux développeurs pour qu'il n'ait plus de problème, avec tous les équipements qu'il faut pour pouvoir les accueillir. Ensuite, il fallait qu'on ait des ressources humaines qui puissent accompagner ces projets dans des métiers qu'on ne connaissait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, travailler sur la formation professionnelle en profondeur, toujours réforme en profondeur et accélérateur pour pouvoir accueillir les projets. Et donc, réforme en profondeur de la formation professionnelle portée par Sa Majesté. Et en même temps, on a mis les instituts qui font le gap avec les projets, délégués au secteur privé et qui forment exactement pour les usines. Ce qui fait qu'on a commencé à avoir l'une des meilleures compétitivités et productivités au monde. Donc, c'est tout un schéma. Ce schéma d'ouverture et ce schéma d'investissement dans les infrastructures, ça a coûté une fortune. C'est du schumpeterisme économique. Ça veut dire quand on a ouvert, on dit aux gens ouvrez nouveaux marchés. Ça veut dire qu'on doit ouvrir le nôtre. Et notre embryon d'industrie, notre industrie qu'on avait avant a été fortement perturbée, fortement secouée. Mais pour la bonne cause, parce que depuis 2002, la valeur ajoutée industrielle et le nombre d'emplois industriels ont été multipliés tous les deux par 3. Un électrochoc nécessaire, en somme. Oui. Très dur, très dur. Un courage politique porté par une vision, porté par de lourds investissements, y compris en termes de perturbation d'écosystèmes, qui nous ont amené à des résultats, je pense, assez intéressants. Mais vous pensez qu'on a atteint un certain palier ou il reste encore beaucoup de choses à faire? The sky is the limit. Moi, on n'a jamais fini, mais on a atteint plusieurs paliers. Je vais vous donner un exemple. 2002, on était à 60 milliards de dirhams de valeur ajoutée. On est à plus de 200 milliards de dirhams de valeur ajoutée. Donc, on a atteint un palier intéressant. Sur les exportations de biens, quand vous faites l'analyse, plus de 85% de la valeur de nos exportations de biens sont des produits manufacturés. Donc, on a atteint un certain niveau. La valeur ajoutée. On avait, dans nos exportations, en grosso modo, un énorme poste qui était les phosphates, un poste plus petit qui était l'agroalimentaire, et un poste plus petit qui était le textile. Ça ressemblait à peu près à ça, nos exportations. Tout à fait. Maintenant, on a un énorme poste, plus de 140 milliards de dirhams. Automobile. D'automobile,
Et on a derrière L'aéronautique. les engrais, parce que c'est une partie Oui. les acides, Oui, parce que c'est des produits manufacturés aussi, Totalement. même si on parle beaucoup. Le Totalement. Maroc est détenteur d'une grande partie de la sécurité alimentaire du monde grâce aux fertilisants qu'on a réussi à valoriser. Nous, on n'exporte pas nos matières premières de manière brute. 90% de nos exportations, de la valeur de nos exportations des produits phosphatés sont des produits manufacturés. Et c'est intéressant et c'est important de le dire. Ouais. Et puis, Les engrais. donc, il y a les deux. Il y a l'engrais acide phosphorique, parce Tout que à l'acide, fait. c'est le demi-produit, c'est aussi un produit manufacturé. Et puis, l'automobile, ça, c'est les deux grands gros premiers blocs. Derrière, il y a deux autres blocs autour de 40 milliards de dirhams, qui sont le textile et l'agro-industrie, ça veut dire les produits transformés agricoles. Et derrière, il y a deux blocs en croissance, qui sont l'aéronautique, autour de 20 milliards de dirhams, l'aéronautique et l'électronique. Et donc, c'est assez intéressant. On a une diversification qui fait une certaine résilience. Je vais vous donner l'exemple de 2023, où les prix des produits phosphatés ont baissé de plus de 38%, ou 35%, et en même temps, on a maintenu le niveau de nos exportations, ce qui n'était pas imaginable il y a encore une dizaine d'années.